Dans cette vidéo, vous allez découvrir 12 expériences uniques à vivre au Sénégal pour vous imprégner des cultures sénégalaises. Donc, si vous aussi, vous voulez vivre un voyage inoubliable, une belle expérience humaine au Sénégal, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la 12e expérience que vous ne pourrez vivre nulle part ailleurs. Vous verrez. Hello, mon nom est Siré et bienvenue sur la chaîne Ladjeri 2.0 qui a pour objectif de valoriser, préserver, transmettre et enrichir l'héritage africain dans un contexte international au travers de nombreux aspects tels que l'identité, la culture ou encore l'immigration qui pourront vous servir dans votre quotidien. Pour ne rien manquer, pensez donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. Avant de vous révéler les 12 expériences uniques à vivre au Sénégal, il faut que vous sachiez ceci. Le Sénégal est reconnu pour être une terre d'hospitalité, d'où son surnom pays de la Teranga. Toutefois, il y a bien plus derrière ce mot Teranga. Il y a la notion de solidarité, de partage, de respect, de tolérance et de communauté que vous ne pourrez expérimenter ou du moins ressentir pleinement que si vous êtes en pleine immersion au contact des locaux. Sans plus tarder, voyons ensemble l'expérience unique numéro 1. Siroter un bon ataya avec des locaux. Ataya veut dire thé en wolof. Il s'agit d'une infusion à base de thé vert chinois en poudre, de menthe et de sucre que l'on fait bouillir en continu dans une bouilloire posée sur des charbons ardents. L'ataya est préparé à n'importe quel moment de la journée et peut être consommé n'importe où, que ce soit au travail, à la maison ou même dans les rues. Il fait partie intégrante du quotidien des Sénégalais. Il permet de créer du lien social. C'est le tea time sénégalais durant lequel les gens échangent, débattent sur des sujets d'actualité, de politique, de football, entre autres. Pour information, l'infusion d'ataya est consommée en 3 tournées. La première tournée de thé appelée lewol est amère. La deuxième tournée appelée nyarang est forte en goût et la troisième nyato beaucoup plus douce et sucrée. Siroter un ataya avec les locaux, c'est l'occasion de se sentir comme un local, de nouer du lien avec les Sénégalais, d'en savoir davantage sur le Sénégal et ses cultures et de partager avec eux votre propre culture. Expérience numéro 2. Déguster un bon café Touba pour un unique voyage gustatif. Le café Touba est un café épicé assez punchy, préparé avec des clous de girofle et un poivre, le poivre de Guinée appelé jar en wolof. À l'origine, le café Touba était consommé uniquement par les mourides lors de cérémonies religieuses dans la ville sainte de Touba, ville d'où tire le nom de ce café. Par la suite, le café Touba s'est répandu dans les autres villes du Sénégal et est maintenant surtout consommé au petit déjeuner, mais peut aussi se consommer à n'importe quel moment de la journée. Il est vendu dans tous les coins de rue par des vendeurs ambulants qui le conservent dans des thermos ou encore dans les tanganas qui sont des boutiques. Lors de votre prochain voyage au Sénégal, je vous invite donc à découvrir ce café que l'on ne retrouve nulle part ailleurs pour une unique expérience gustative. Expérience numéro 3. Savourer un bon tchéboudienne dans la ville de Saint-Louis. Pour ceux qui ne le savent pas, le tchéboudienne, qui signifie en wolof riz au poisson, est le plat national du pays de la Teranga. Il peut aussi bien être appelé par son diminutif tchèp. Il est donc impossible de rentrer d'un voyage au Sénégal sans en avoir mangé. C'est un plat composé de riz, de poisson farci au rof, accompagné de légumes tels que les aubergines, les carottes, le chou, le manioc et de crustacés tels que le yet et le gage qui vient donner de la saveur au plat. La préparation du tchéboudienne est un travail minutieux fait avec beaucoup d'amour qui nécessite quasiment 2 heures de préparation. Le riz, le poisson, les légumes, les crudités ainsi que les épices sont mijotés pendant près de 1h30 dans une sauce à la tomate. En résulte un succulent plat qui fait l'unanimité auprès de tous. Il est servi dans un grand plat où famille, amis, visiteurs se réunissent autour pour manger à la main avec une dextérité impressionnante. Selon la tradition orale, le tchéboudienne a été créé au 19e siècle dans la ville de Saint-Louis par Pendembaye, une cuisinière reconnue pour être un cordon bleu. Jusqu'à aujourd'hui, le nom de Pendembaye reste dans les mémoires et est associé au tchéboudienne puisque lorsqu'une personne prépare un excellent tchéboudienne, on lui dit tchéboudienne Pendembaye pour signifier que le tchéboudienne est réussi. Il est important d'avoir en tête que chaque personne va apporter sa touche personnelle dans la préparation du tchèp, ce qui signifie que vous ne mangerez pas le même tchèp d'une personne à une autre. Maintenant que vous connaissez l'histoire qui se cache derrière le tchéboudienne, vous comprenez la signification particulière qu'il y a à le déguster dans la ville de Saint-Louis. Expérience numéro 4. Vivre la ferveur du Grand Magal de Touba. Le Grand Magal est à la fois une cérémonie, une fête, durant laquelle se déroulent des rituels religieux et des divertissements où les disciples mourides rendent visite à leur marabout. Ce grand événement a lieu chaque année le 18e jour du 2e mois du calendrier de l'Hégire pour commémorer la période d'exil au Gabon du guide religieux des Mourides,
Serine Touba qui fut persécutée par les autorités coloniales françaises au début des années 1900. Cet événement, aussi considéré comme un pèlerinage, rassemble des millions de pèlerins venant de partout. Toute personne, quelle que soit son appartenance religieuse, peut y assister à condition, bien sûr, de faire preuve de respect vis-à-vis de l'événement et de porter une robe et se couvrir les cheveux lorsque l'on est une femme. La ville de Touba est d'une beauté unique. Elle est peuplée de somptueuses mosquées qui mériteraient d'être découvertes, et particulièrement pendant la période du Magal, qui est un rendez-vous incontournable pour vivre la sérénité particulière de cette ville. Expérience numéro 5. Goûter à l'ambiance enflammée des matchs de lutte sénégalaise en milieu sérère sur les îles de Saloum ou en milieu Diola en Casamance. La lutte sénégalaise est un sport très populaire suivi par l'ensemble des Sénégalais, dont la particularité est qu'elle autorise les coups de poing au visage et au corps, d'où son nom, lutte avec frappe. La lutte avec frappe tire ses origines de la lutte traditionnelle anciennement pratiquée dans les campagnes. Deux ethnies se disputent les origines de ce sport. Les Sérères, que l'on retrouve en grand nombre dans la région du Sine Saloum, et les Diola en Casamance. Selon la tradition orale, la lutte était pratiquée dans les villages Sérères et Diola pour célébrer la fin des récoltes. Aujourd'hui, la lutte avec frappe oppose deux hommes appartenant à des écuries différentes. C'est un spectacle impressionnant composé de deux étapes, la préparation dite mystique et le combat. La préparation mystique a pour but de protéger le lutteur contre le mauvais sort et de maximiser ses chances de gagner. Chaque lutteur est coaché par un marabout qui va lui indiquer des instructions, des rituels à suivre minutieusement, au cours duquel le lutteur enduit son corps de liquide, fait des prières, noue des gris-gris autour de sa taille, ses poignets, ses biceps ou encore ses chevilles et danse au rythme des tam-tams et des chants de bravoure qui sont censés le galvaniser et encenser la foule. Quand on combat, il peut durer 45 minutes et est divisé en 3 tiers-temps. Il se termine quand l'un des lutteurs chute ou que la tête, les fesses ou le dos d'un des lutteurs touche le sol. On compte parmi les grands noms de la lutte sénégalaise avec frappe Yekini, Balaguer 2, Eumeu Sène, Tyson, Modugo ou encore Bombardier entre autres. Lors de votre séjour au Sine Saloum ou encore en Casamance, n'oubliez pas d'assister à un match de lutte local pour vivre une expérience inoubliable. Expérience numéro 6. Découvrir la beauté de la région du Sine Saloum en pirogue. Lorsque l'on voyage au Sénégal, l'une des expériences uniques à vivre, c'est de se balader sur cette barque emblématique colorée, la pirogue, pour partir à la découverte de la région du Sine Saloum. Pour la petite histoire, pour la majeure partie des Sénégalais, dont mon père, l'origine du nom du pays de la Teranga serait dérivée de Sundugal, qui signifie notre pirogue en Wolof. Ce serait la réponse qu'aurait donnée un pêcheur Wolof à un voyageur portugais au XIIIe siècle lorsque celui-ci lui demanda quel était le nom du cours d'eau qu'il désignait du doigt. Le voyageur aurait compris Sénégal et ce terme serait depuis resté. Mais revenons à la région du Sine Saloum. C'est une région qui vaut le détour. Et rien de mieux que de la découvrir en pirogue. La région du Sine Saloum est située au sud de la petite côte du Sénégal et juste au-dessus de la Gambie. Elle est reconnue pour la beauté de ses paysages, son magnifique parc national du Sine Saloum et le delta du même nom sur lequel on peut s'aventurer en pirogue pour admirer les innombrables petites îles recouvertes de mangroves formées par les fleuves. Expérience numéro 7. Vivre un voyage olfactif unique dans une boutique de Turaï. Le Turaï est un mot wolof. C'est de l'encens, un mélange de plantes odorantes qui a de multiples fonctions. Il sert à parfumer les pièces d'une maison, les vêtements. Il peut également être utilisé à des fins mystiques pour purifier les morts, protéger les nouveau-nés, chasser les mauvais esprits ou encore guérir les malades. Mais surtout, c'est l'arme de séduction des femmes sénégalaises qui l'utilisent pour agrémenter l'intimité de leur couple. Une expérience locale serait de se rendre dans une boutique de Turaï pour un voyage olfactif unique à la découverte de Turaï aux odeurs enivrantes. Il y en a pour tous les goûts. Du Turaï aux odeurs puissantes, d'autres plus douces, sucrées, boisées et j'en passe. Vous seriez même, surprise, d'apprendre qu'il y a des Turaï confectionnés spécifiquement pour la séduction portant des noms très évocateurs, du style Bukoyorum, n'y va pas de main morte, 4 appuis en référence à un terrassement sans conteste dans le monde de la lutte, Songoma attaque-moi ou encore Bouger, ne bouge pas. Expérience numéro 8. S'endiabler au rythme du sabar. L'une des activités à ne pas manquer durant votre séjour au Sénégal serait de vous initier à la danse traditionnelle sénégalaise, le sabar. Oui, je sais, de prime abord, cette danse peut paraître difficile à apprendre du fait qu'il s'agit d'une danse aérienne, très énergique, principalement constituée de sauts. Mais rassurez-vous, vous pourrez trouver à Dakar de bons profs pédagogues qui vous enseigneront les pas de base. Voyez plutôt l'apprentissage du sabar comme un challenge qui vous permettra de gagner en flexibilité et en grâce. Pour information, le terme sabar est un mot sérère qui désigne également les percussions jouées par les hommes, le style de musique et les fêtes
traditionnel. Expérience numéro 9. Assister à un rythme kankuran en milieu mandingue. Un spectacle à ne pas manquer au Sénégal, les cérémonies de sortie des kankurans, qui ont généralement lieu entre les mois d'août et octobre dans les régions de la Casamance, du Sénégal oriental ou encore dans la ville de Mbour. Le kankuran est un personnage important de la culture mandingue qui a pour rôle de protéger les enfants circoncis contre les mauvais esprits durant leur rite initiatique. Il est vêtu de la tête aux pieds d'écorce et de fibres rouges d'un arbre appelé fara et est muni de machettes. Lorsqu'il est sorti, le kankuran parade entouré de villageois et d'anciens initiés qui suivent avec respect ses faits et gestes et l'accompagnent de leurs chants et danses. Il fait des va-et-vient entre le groupe des circoncis et celui des danseurs et danse avec ses machettes. Assister à une sortie de kankuran serait une expérience incroyablement unique qui pourrait même être effrayante. Attention tout de même à ne pas vous approcher de trop près du kankuran au risque de se faire blesser par celui-ci. Expérience numéro 10. Manger un bon dibi dans une dibiterie. Une autre expérience culinaire unique à découvrir, le dibi, aussi appelé dibi Hausa, car il est préparé par les Hausa qui ont immigré au Sénégal. Il s'agit d'un délicieux plat de viande marinée avec de la moutarde, des épices et des oignons grillés au feu de bois. Rien que de vous en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Vous pourriez acheter du dibi dans des restaurants appelés dibiteries qui se trouvent quasiment dans les coins de rue de Dakar. Certaines dibiteries sont ouvertes 24 heures sur 24 pour le grand bonheur de nos papilles. Expérience numéro 11. Se balader en charrette pour découvrir la ville ou les villages authentiques. La charrette est un des modes de locomotion que l'on peut retrouver au Sénégal. C'est le mode de transport que je recommanderais pour découvrir au rythme de la marche lente, du cheval et de l'âne les vestiges coloniaux de la ville de Saint-Louis ou encore les villages serrères de Marlotte par exemple. Si vous êtes à la recherche d'une expérience où vous voulez avoir l'impression de faire partie du décor et de découvrir les différents environnements qui vous entourent, alors vous allez adorer la balade en charrette. Et pour finir, l'expérience numéro 12. Vivre la fête de Tabaski au Sénégal. S'il y a bien une fête qu'aucun Sénégalais ne raterait pour rien au monde, ce serait la fête de la Tabaski qui n'est qu'autre la fête de l'Aïd el-Kébir. Durant cette fête, les Sénégalais musulmans, comme tous les Sénégalais du monde, vont acheter un mouton qu'ils vont égorger pour le faire griller en famille et en offrir aux voisins. La façon dont les Sénégalais célèbrent cette fête est assez unique puisque l'ambiance de la Tabaski se fait déjà ressentir dans les rues les jours qui précèdent la grande fête. Les marchés sont bondés, les places et les terrains vagues sont envahis par les béliers et les moutons. Les allers-retours chez les tailleurs sont plus fréquents que d'habitude. Tout le monde, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, se rendent chez le tailleur pour se faire confectionner de nouveaux vêtements pour être le plus beau, la plus belle au jour de la Tabaski. La fête dure 3 jours où tous les Sénégalais et Sénégalaises retournent dans leur ville d'origine pour se réunir en famille afin de manger comme jamais. C'est un moment de convivialité intense que je recommande d'expérimenter pour découvrir non seulement l'hospitalité mais également l'élégance sénégalaise. Musulmans, chrétiens, animistes ou autres, tout le monde fait partie de la fête et est le bienvenu. Dans cette vidéo, nous avons vu 2 expériences uniques à vivre au Sénégal. Vous avez à présent une liste d'expériences qui vous permettront de vous imprégner des cultures sénégalaises lors de votre prochain voyage au Sénégal. Et si en plus de découvrir la culture du Sénégal, vous vous demandez comment faire pour partir à la découverte de l'histoire de vos parents et vous connecter davantage avec eux, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'ai développé pour vous la liste des questions ADA que vous pouvez télécharger gratuitement. Il s'agit des top 10 questions à poser en 5 minutes chrono à vos parents pour partir à la découverte de votre propre histoire au travers de leurs yeux. Le lien se trouve en description. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres, donnez-moi de la force, pensez à liker en cliquant sur le pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un et surtout à me dire en commentaire d'autres expériences uniques qu'on pourrait vivre au Sénégal. C'était Cyril Adjili 2.0 et je vous dis à très vite, un beau Tsuma.